Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes, toujours à la découverte des jeux de Taroko Studio. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est une vidéo 3 en 1 pour 3 oracles en un. C'est un oracle, My Inner World, Métaphorique Associative Cards, qui est en 3 parties. Voilà, 3 parties. Première partie à gauche pour les personnes qui retranscrit les caractères, les caractéristiques, les personnalités, les émotions qu'une personne peut vivre. Au milieu, vous avez la deuxième partie Memories pour des événements, des souvenirs que nous pouvons toutes et tous traverser dans nos vies, tant positifs que négatifs. Et troisième partie, ressources pour les ressources intérieures ou extérieures qui font partie de nos existences. Voilà pour cet oracle en 3 parties. Petite parenthèse technique de vente en introduction de cette vidéo. Pour le moment, je n'ai programmé que des packages des 3 oracles à un prix légèrement revu à la baisse, hein, même si d'ailleurs, bonne question. Est-ce que moi j'ai payé sur un prix groupé ou pas? Une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Voilà, donc vous n'aurez pas non plus la réponse. Mais voilà, sachez que pour le moment, en tout cas, mais cela ne s'adresse qu'aux personnes qui étaient inscrites au formulaire envoyé au mois de mars. Au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi. Vous devriez la découvrir à partir de samedi. Donc ces personnes-là n'ont eu accès que au package des 3. Évidemment, si vous êtes concerné et que vous n'avez pas envie des 3, bah, vous me faites un mail et on verra à la fin comment on peut s'organiser. Mais moi, j'ai autant d'exemplaires des 3, donc c'est vrai que j'ai privilégié les packages des 3, parce que si tout le monde veut la première partie et personne veut la deuxième et la troisième, je vais avoir un problème de stock. Voilà. Donc, voilà pour la petite histoire. Et ensuite, en cas de mise en ligne générale, je ne sais pas vraiment encore comment je vais, mise en ligne publique, je veux dire, ou de réapprovisionnement plus global, je ne sais pas encore comment je vais gérer la gestion de ce stock-là en particulier. Voilà. Parce que oui, probablement ces oracles peuvent s'utiliser indépendamment, mais ils ont l'air quand même d'être faits pour être utilisés ensemble. Encore que, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Déjà, au niveau des boîtes, on a 3 boîtes de type Tuckbox. Voilà, donc pas grand intérêt, je ne sais pas si c'est grand intérêt, moi j'aime pas trop, mais bon voilà. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi en introduction? Je vais vous parler des petits livrets. On a un petit livret. Celui-là était, vous voyez, il était coincé sous les cartes dans la Tuckbox, donc il est un petit peu abîmé. Tant mieux si c'est tombé sur moi. Je suis pas sûr. Alors attendez, parce que du coup, je découvre les livrets. C'est écrit en majuscule. C'est pas très agréable à lire. Mais du coup, on a une explication du jeu de cartes et des différents groupes. Et ensuite, donc, on a des propositions d'utilisation de l'oracle qu'on peut utiliser en introspection, en coaching et thérapie, en expression créative, etc., etc. Ok. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait On a des modèles de tirage, semble-t-il. Avec des tirages où on choisit les cartes et des tirages où on ne choisit pas les cartes. Bon, bref, je vous laisserai découvrir tout ça, mais du coup, il n'y a pas d'interprétation. Je vais vérifier sur les autres, puisque je découvre en même temps que vous, comme d'habitude. Donc, pas d'interprétation, ce sont surtout des guidebooks d'accompagnement sur l'utilisation des jeux. Voilà. Hop.
Je crois pas qu'il y ait de guidebook numérique non plus. Voilà, donc c'est vraiment un oracle purement intuitif. Voilà, purement intuitif à utiliser, encore une fois, voilà, en psychologique, en création, en introspection, etc. Pas d'accompagnement. Je vous disais pourquoi je vous disais que ces 3 jeux ont vocation à être utilisés ensemble, encore que parce que les dos de cartes sont différents. Voilà, donc du coup, ça peut se mélanger, mais vous verrez quand même la différence entre les uns et les autres. Voilà, ça encore une fois, pareil, je le découvre en même temps. On a par contre pour chacun des tranches neutres, hein, donc en soi au niveau des tranches, pas de problème. Neutre assez blanche quand même, donc voilà, ça va. Le dos, je vous les ai montrés. La qualité, c'est la même qualité que habituelle de Taroko Studio, donc on est sur un grammage de a priori 350. De mémoire, je crois qu'il y a 44 cartes. Encore une fois, je ne les ai pas comptées. On pourra les compter ensemble si vous voulez, mais à mon avis, je vais oublier, je vais me perdre dans ce que je vous raconte. Donc je ne vais pas les compter. Si vous voulez les compter, allez-y. Mais il me semble de mémoire que c'était 44, mais je vous dis peut-être une très très grosse bêtise. Donc vous me pardonnerez si je vous dis une très très grosse bêtise. Voilà, ça reste souple, c'est une finition mate, finition lisse, qui reste assez cartonnée. Voilà pour la qualité des cartes. Ce que je voulais vous dire aussi, encore une fois, je fais une petite parenthèse par rapport au sujet de l'intelligence artificielle. Ça me semble important. Je sais qu'au fil des vidéos, vous entendez toujours la même chose. Je suis désolé, mais pour celles et ceux qui tomberaient sur cette vidéo en premier, ça me paraît important de le mentionner. À mon sens, il me paraît évident que l'intelligence artificielle ait été utilisée dans la création de ce jeu. Ce n'était pas explicitement mentionné sur le site de Taroko. Je leur ai posé la question, ils m'ont répondu que oui, l'intelligence artificielle était utilisée dans la conception... Alors non, il faut que je fasse attention à mes mots. Dans la réalisation technique des cartes, mais pas dans la conception des illustrations. Voilà, j'essaie de résumer la réponse que j'ai obtenue, que je vous partage sur les fiches produits. J'essaie de la synthétiser et de la simplifier parce que c'était pas complètement clair. Voilà, enfin c'était compréhensible, mais fallait quand même la lire 2 ou 3 fois, surtout que c'était en anglais, bien sûr. Voilà, que c'est pas ma langue natale et je ne pense pas que ce soit leur langue natale non plus. Bon bref, peu importe. Voilà, pour la parenthèse, si vous voulez un peu plus d'informations, je crois que j'en donne un petit peu plus dans l'introduction générale de la vidéo sur le Indie Tarot. Voilà, et bien du coup je vous propose, sans plus tarder, ça fait déjà 8 minutes, d'aller voir le premier jeu, Persons, qui du coup retranscrit des émotions, des sentiments, des situations intérieures, vécues, traversées, ressenties par tout un chacun au cours de sa vie. Voilà pour le premier. Passons au deuxième sur les souvenirs. A priori, je pense que c'est la traduction la plus appropriée.
Bon, alors tout le monde n'a pas forcément été poursuivi par un loup-garou dans sa vie, mais bon, vous voyez un petit peu l'association. Enfin, chacune se fera ses propres associations. C'est le but de ce jeu, hein, justement, puisqu'il n'y a pas en plus de livret d'accompagnement, c'est que vraiment chacun replonge dans ses souvenirs pour y retrouver des résonances. Voilà pour ce deuxième deck. Hop, je vais les mettre derrière pour ne pas m'y perdre. Et donc le troisième avec les ressources. Et voilà pour la présentation de ces trois oracles en nain. Écoutez, j'espère que ça vous a plu ou que ça a éveillé votre curiosité, peut-être pas, je sais pas. Vous me direz éventuellement en commentaire ou pas, vous faites bien comme que vous voulez. Et écoutez, moi, je vais voir si je continue d'en tourner une ou deux ou pas. Parce que je me dis que dans la semaine qui vient, il y a une sortie d'épisode de podcast, donc ça serait peut-être pas mal que je prenne un peu d'avance. Voilà, allez, ciao, à la prochaine.